fait, d'abord les Congolais sommes appelés à comprendre, nous sommes appelés à comprendre que les mal nous guettent de partout. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Monsieur Sassou Nguesso a dit sur Paul Kagame que c'est l'homme de la paix. Il a considéré comme un grand panafricaniste. Voilà, tout ça. Cher Joe, je suis devant vous. Vous m'expliquez que le monsieur qui est en face de vous, votre collègue, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Ce monsieur a cherché à me tuer. Ce monsieur m'a poignardé dans le dos. Moi, je sors, je vais saluer le monsieur. C'est-à-dire que je m'en fous de ce que vous venez de me dire. Ton l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Bon. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Au fait, on veut passer un message à tous les Congolais que le problème, c'est vous les Congolais. C'est pas les Rwandais. C'est le message qu'on veut faire passer au Congo de manière générale. Et au président Félix Tshisekedi, le président Sassou veut lui dire, monsieur, vous n'êtes pas de ma génération. Voilà, ça c'est le deuxième problème. Je ne suis pas votre ami. Mais oui. Le bilan, c'est quoi? C'est la présentation de ce que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait, vous évaluez par rapport à ce qui a été fixé au départ. Qu'est-ce qui a été fixé au départ? Qu'est-ce qui a été réalisé? Et voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous féliciter. On ne peut pas féliciter le président Félix. Nous ne sommes pas encore à l'ère des félicitations. Nous sommes encore à l'ère des encouragements. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le savez très bien, le plaisir a toujours été nôtre en tout cas, de savoir que vous nécessitez de nous soutenir. La meilleure façon en tout cas pour nous de vous rendre cet ascenseur, c'est de produire un travail optimal. Et je ne suis pas seul, autour de moi en tout cas, il y a toute une équipe grâce à qui vous avez ces belles images. Dites merci à celui qu'on appelle M. Marno Tonga qui est là derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Merci également à Michel Kombe qui est à Kinshasa en tout cas depuis un bon moment. On te salue depuis là où tu es, Michel Kombe, cher ami. Merci beaucoup à vous tous en tout cas. D'entrée de jeu comme ça, permettez-moi de vous demander de faire un exercice simple. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est parce que c'est gratuit. Abonnez-vous et partagez de manière à ce que les contenus de cette émission, n'est-ce pas, subissent, n'est-ce pas, une large diffusion. Dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage, j'ai le grand plaisir en tout cas de recevoir une tête pensante de mon pays. Lui, on l'appelle Monsieur Blaise Malonda, en tout cas professeur d'université, doctorant en sciences mathématiques et informatiques, en tout cas professeur d'université, comme je l'ai dit tantôt, un enseignant, une tête pensante, une tête bien faite. Je suis très heureux en tout cas, pour la première fois et surtout pas la dernière, de le recevoir dans cette émission, étant l'un des membres en tout cas de la plateforme congolaise Mouvement d'éveil patriotique, dont il est vice-président chargé des questions techniques, et je suis très heureux en tout cas de le recevoir sur ce plateau. Monsieur Blaise Malonda, moi je suis très heureux et d'entrée de jeu de vous dire en tout cas bienvenue sur ce plateau et bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Joe Matopé. Vraiment, c'est un plaisir à partager. Monsieur Blaise Malonda, comme je l'ai annoncé tantôt, moi je suis très heureux en tout cas de vous voir en face comme ça parce qu'il y a eu un bon moment. On cherchait les moyens, n'est-ce pas, d'accommoder nos deux agendas, parce que vous avez un agenda très, 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 très chargé, mais aujourd'hui, quand même, vous êtes déplacé, vous avez pris la peine, n'est-ce pas, de vous déplacer et venir dans cette émission. Moi, je suis très heureux par rapport à ça, et puis permettez-moi, en tout cas, de vous témoigner ma gratitude. Monsieur Blaise, aujourd'hui, par rapport à la diaspora congolaise, on a l'impression qu'il y a une certaine catégorie qui prend le courage, n'est-ce pas, de s'afficher, malgré, entre guillemets, sans être péjoratif, malgré son niveau. Mais qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de vous voir, en tout cas, une tête pensante congolaise de la diaspora, de monter sur vos chevaux et enfin prendre la parole? Merci beaucoup, cher Joe.
J'aimerais premièrement commencer par corriger quelque chose dans la présentation. Ok, allez-y. Je ne suis pas encore professeur d'université. En fait, doctorant, en tout cas, vous êtes en voie. Je suis un enseignant d'université déjà parce que j'ai assuré les enseignements, les travaux pratiques pour les étudiants à l'université de Kinshasa et dans plusieurs instituts supérieurs au niveau du pays. Alors là, je suis en train de préparer une thèse. Je pense que dans les années qui viennent, l'année prochaine où j'aurai la précision du date de la par rapport au jury. Là, je suis encore en train de préparer et de finir ma thèse. En disant doctorant. Alors, je suis doctorant en sciences mathématiques et informatique. Alors, et en dehors de tout ça, je suis le vice-président chargé des questions techniques dans les mouvements d'éveil patriotique debout congolais, dont le président est M. Pamphile. M. Pamphile, à qui nous disons bien des bonnes choses, parce qu'on l'a reçu tout récemment dans cette émission. En fait, c'était autour de plusieurs discussions. Nous avons échangé avec le président Pamphile et d'autres amis aussi qui sont avec nous dans les mouvements d'éveil patriotique debout congolais. La réflexion est partie du fait du contenu de notre hymne national. Évidemment, le président Pamphile a déjà y expliqué, mais moi je vais revenir un tout petit peu sur ça. Quand nous chantons l'hymne national et debout congolais, nous disons: nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Bien entendu, aujourd'hui nous avons peuplé. En tout cas, peupler le sol congolais, nous l'avons très bien fait. Nous nous multiplions en tout cas. Mais seulement, la question aujourd'hui, est-ce qu'avons-nous assuré la grandeur? Nous n'avons pas assuré la grandeur du Congo. Aujourd'hui, le Congo est en train de patauger. Et nous avons compris que notre échec est dû principalement au manque de leadership et au manque de la technicité en ce qui concerne nos dirigeants politiques. Ils ont développé des méthodes qui ne nous ont pas permis de pouvoir se développer ou occuper une place de choix dans le monde des pays en voie de développement ou développés. Nous nous sommes dit, et nous avons déjà remarqué, qu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons dans la même routine. C'est-à-dire que si jamais il y a des responsabilités ou des postes à donner aux gens, c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent. Entre-temps, nous avons commencé à crier, depuis, je pense, l'époque du président Kabila, sur le renouvellement de la classe politique congolaise. Mais cela n'a jamais été quelque chose qui a été fait de manière concrète. Alors nous nous sommes dit, nous allons faire de cela notre cheval de bataille parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses en ce qui concerne l'élan à prendre dans les recrutements des jeunes pour enfin renouveler cette classe politique. Parce que toute la base de l'échec de la société congolaise repose sur les méthodes de nos aînés politiciens qui ont pris en fait la direction du pays. Ça, c'est un premier point. Et nous avons également évoqué un deuxième point au sein de notre mouvement d'éveil patriotique debout congolais. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, la montée du pays en termes de développement traîne les pas. Pourquoi? Parce que nous avons déjà l'insécurité et les hostilités dont nous pleurons tous et nous crions nuit et jour en ce qui concerne l'association de l'Est de notre pays. Tout à fait. Nous traînons les pas à cause de ça. Tout l'effort qui a été déjà fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de résultats. Et le mouvement d'éveil patriotique debout congolais a développé des réflexions pour finalement que cette situation cesse et que le renouvellement de la classe politique soit quelque chose de palpable et soit quelque chose de concret de façon à ce que nous puissions faire décoller les pays. Donc ça, c'est autour de ces deux grandes réflexions que nous avons développées au sein du mouvement afin que les pays puissent changer de décors politiques et les changements attendus par tous arrivent finalement. Là, c'est par rapport à la genèse du mouvement. Oui, en fait, ça, c'est
Ça, c'est par rapport à la genèse du mouvement. Nous ne pouvons pas, et pour revenir à votre question de tout à l'heure, nous ne pouvons pas laisser la direction du pays seulement aux aînés qui ont fait leur temps. Parce que à force de faire la même chose... Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui penser avoir un résultat différent alors que nous continuons avec les mêmes méthodes et les mêmes personnes. En fait, l'approche que nous amenons au pays aujourd'hui est une approche tout à fait mathématique. Nous ne devons pas commencer à négliger les approches mathématiques pour ne pas me répéter. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose avec les mêmes personnes et les mêmes méthodes et penser un résultat différent. Non. Nous avons dit il faut que cette situation cesse. Et maintenant, nous allons proposer des solutions techniques afin que les pays puissent retrouver finalement une autre image. Évidemment, il y a des aînés, des exemples que nous allons devoir aussi tirer de l'expérience de certains aînés qui ont été modèles au sein de notre société pour finalement prendre l'envol. Mais dans notre démarche en ce qui concerne les renouvellements de la classe politique, oblige d'abord une vision en ce qui concerne les résultats. Parce qu'au fait, il faut dessiner le Congo dans 50 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut des vrais projets nation. Il faut que nous puissions finalement faire une projection de ce que nous voulons pour notre pays dans 50 ans. Aujourd'hui, chers amis, si vous allez au pays, vous posez la question, dans n'importe quel domaine, de tous nos ministères, vous posez la question, soit au ministre ou aux membres de son équipe, en ce qui concerne l'image qu'ils donnent au Congo dans les domaines de leur ministère, ils ne vous donneront pas des réponses concrètes. Je vais encore descendre plus bas pour vous donner de manière explicite. Un exemple simple. Allez-y aujourd'hui au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Posez la question au ministre ou à son équipe. Le nombre des Congolais qui vont être inscrits en première année primaire cette année, vous n'aurez pas de chiffres. Tant que nous n'aurons pas de réponses à donner à des questions comme ça. Mais c'est sur base de quoi? Y a-t-il pas des statistiques par rapport à ça ou comment? Non, en fait, je viens de vous dire, si vous demandez un chiffre en ce qui concerne les élèves qui doivent commencer la première année primaire cette année, vous n'aurez pas un chiffre. Pourquoi vous n'aurez pas un chiffre? Pourquoi? Évidemment parce que les choses ne sont pas très bien faites à la base. Nous ne pouvons pas penser développer le Congo si nous n'avons pas de réponses à des questions comme ça. Parce que d'abord, le développement, il est prévisionnel. Aujourd'hui, par exemple, si nous ne savons pas le nombre des élèves déjà qui doivent commencer, je ne donne que ça comme un petit exemple. Si nous ne savons pas les nombres... C'est le même problème au sein de l'administration également. Là où il y a des fictifs, on a même du mal à maîtriser le nombre d'administrés. Exactement. En fait, si vous n'avez pas de chiffres, si le côté mathématique des choses est négligé, comment voulez-vous prendre de bonnes décisions? Et tout ça, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de la clairvoyance dans les chefs de nos dirigeants. Il faut que nous puissions d'abord avoir une certaine clairvoyance, parce que, au fait, le développement, c'est un résultat. Il faut commencer par définir ou développer les résultats. Ce que nous voulons pour notre pays, nous devons d'abord commencer par les dessiner. Schématiser. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait? Et nous, en mathématiques, nous appelons ça une thèse. Ce que nous voulons pour notre pays dans 50, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous les mettons là. Et après, on crée les moyens de ces résultats et les données pour accompagner la solution qui nous fait finalement arriver au résultat. Et ça, c'est ce que les mathématiciens appellent l'hypothèse. Et maintenant, il faut soumettre ces données, ces hypothèses, et puis à la fin, il faut qu'il y ait une synthèse.
il faut donner, il faut donner ces éléments d'hypothèse à des compétences que vous avez formées pour arriver au résultat. Ça, c'est un premier point. Et aussi, il faut créer les moyens de contrôle des résultats. C'est tout ce qu'on n'a pas fait au niveau du pays. Je vais encore vous donner un exemple. Très rapidement. Très rapidement. Dans un environnement comme la ville de Kinshasa, par exemple, j'ai vu qu'on avait acheté des bus. Des bus pour les transports des personnes et de leurs biens. C'est une bonne chose. Mais au fait, nous confondons toujours les décisions politiques et les côtés techniques des choses. Parce que, regardez simplement les niveaux des embouteillages. Nous n'avons pas des infrastructures routières pour mettre en place une vraie, je parlerai plutôt, une vraie société de transport en commun organisée par l'État. Déjà, vous êtes en France ici, dans une ville comme Paris. Partout où le trafic est dense, on prévoit des voies de bus. Toujours. Parce qu'un bus ne doit pas trop traîner dans son voyage. Parce qu'il y a des gens qui partent travailler, il y a des gens qui reviennent du boulot, qui sont fatigués. Dans un environnement comme Kinshasa, si vous voulez mettre un transport en commun, nous allons d'abord commencer par construire les routes ou les infrastructures routières appropriées pour ces bus-là. Vous investissez, vous achetez des bus. C'est-à-dire que nous confondons toujours des décisions qui sont politiques et des décisions qui sont techniques. Nous mélangeons tout. Et notre peuple qui attend des résultats n'aura rien du tout, au final. Et ça, ce sont les méthodes de nos aînés. Nous avons dit qu'il faut que ces méthodes cessent. Il faut que les gens réfléchissent sur les plans techniques des choses. Il faut des résultats. Et moi, j'ai suivi, je ne sais pas si vous avez aussi suivi comme moi, à l'époque de M. Kabila, une phrase a circulé comme ça, qui disait que M. Kabila s'est plaigné du fait qu'il n'avait pas autour de lui, il n'avait pas 15 personnes. 15 personnes. Si, il l'a dit lui-même au cours d'une conférence de presse. Moi, je n'avais pas suivi, mais j'ai entendu des collègues, des amis moi, j'avais suivi personnellement qui ont parlé de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait au final? Parce qu'en fait, c'est ça l'intelligence de l'homme. Vous dessinez les résultats, ce que vous voulez pour votre pays. Vous constatez que vous n'avez pas des compétences qui puissent vous accompagner au résultat. Mais il faut les former. Qu'est-ce que vous faites au final? Il faut d'abord commencer par recruter. Et les recrutements des personnes qui doivent répondre au développement. Parce que le développement, il est technique. Vous n'allez pas ramasser n'importe qui pour lui donner n'importe quelle responsabilité. OK? Donc, vous allez chercher... Le cas de la zaïrianisation. Tout ça aussi. En fait, ce sont les anciennes méthodes qui sont restées, qui ne nous ont pas donné les résultats. Et aujourd'hui, nous continuons. Ou le déficit de compétences a plongé le pays pratiquement dans la crise. Exactement. Parce que si vous jugez que vous n'avez pas de résultats avec les personnes qui sont autour de vous, il faut que vous puissiez dessiner d'abord votre résultat. Vous présentez les schémas de ce que vous voulez comme chef, comme commandant. Vous dites, voici ce que je veux. Et vous regardez autour, vous dites que non, voilà, je n'ai pas de compétences. Mais j'ai les moyens de ces résultats. Mais ce sont les compétences qui manquent. Mais vous recrutez les gens. Vous les formez. Une société, je ne suis pas en train de faire la publicité d'une société ici. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais en train de terminer l'université. C'était la société Vodacom. Vodacom recrutait tous nos élèves. Des élites. Des élites qui terminaient l'école secondaire avec au moins 80-90%. Vodacom les recrutait et leur a donné une bourse, ils appelaient ça la bourse Motomolo. C'était les recrutements de meilleurs du pays, nos enfants, nos jeunes frères. Même moi, j'ai fait l'examen d'État. Je n'ai pas pu avoir 70%. Ces jeunes gens, Vodacom les recrutait, ils les formaient, et au final, on leur donnait beaucoup plus de motivation pendant leur
formation. Et après, c'était... On les plaçait un peu partout, au Congo ou un peu partout ailleurs, où Vodacom avait ses bureaux. Et ils étaient superviseurs, managers, head-off, etc. Et puis, il y avait de la compétence parce qu'ils étaient bien formés. Voilà. Donc, en fait, c'est la même démarche qu'il faut faire. Investir en l'humain. Et tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous, au niveau du mouvement d'éveil patriotique des Beaux-Congolais, nous avons souscrit à cette démarche. Nous avons dit, puisque la gestion du pays passe par les politiques, nous allons procéder au recrutement des jeunes. Nous recrutons des jeunes. Nous les reformons. Ces jeunes seront des députés nationaux. Ils seront des députés provinciaux. Ils seront des conseillers municipaux, etc., etc. C'est à ces moments-là qu'on peut espérer un changement quelconque au niveau du Congo. Merci beaucoup, monsieur Blaise, VP, vice-président. Oui, je vous en prie. Très rapidement, en tout cas, monsieur Blaise, je vous ai laissé suffisamment du temps pour vous exprimer. Sauf quand même que moi aussi, je fasse ce qu'on appelle relance par rapport pour l'avancement de cette émission. Mais monsieur Blaise, les discours, on en a entendu. Les ateliers de réflexion, il y en a eu et il y en aura toujours. Tout à fait. Et sur le plan pragmatique, soyons pragmatiques, à quoi le peuple congolais devrait s'attendre par rapport à votre plateforme en termes d'aspiration et objectifs? En fait, j'ai dit tout à l'heure que tout est parti sur base de réflexion. Vous savez, il faut d'abord commencer par réfléchir. Les idées valent des millions. Il faut d'abord dessiner ce que nous voulons. Les idées valent des millions. Exactement. Tout l'échec du Congo aujourd'hui repose sur le manque de personnes et de vraies personnes. Alors, ce que nous proposons, les chefs, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, ils nous entendent. Okay? Ça ne sert à rien de s'entêter. Nous allons imposer des méthodes techniques. C'est-à-dire que ça sera un schéma mathématique sur lequel il n'y aura pas moyen de faire autrement. Si vous voulez un pont, il faut chercher un ingénieur. Si vous voulez opérer quelqu'un, il faut chercher un chirurgien. Mais il y en a eu des intellectuels, des hauts vols, des professeurs d'université, des technocrates, tout ce que vous voulez. Mais sur le plan pragmatique, c'est là où j'en reviens. Quand ils entrent en fonction, c'est comme si ils deviennent lobotomisés, c'est comme s'ils deviennent envoûtés, ils oublient tout ce qui est principe. Sergio, si vous voulez savoir comment nous fonctionnons, allez-y par exemple dans nos hôpitaux. Non, je laisse plutôt les hôpitaux. Je prends seulement nos maisons communales. Je ne cite pas les communes, j'ai dit nos maisons communales de manière générale. Si vous y allez, demandez les clés des toilettes. C'est là où vous allez comprendre comment nous fonctionnons. Demandez seulement qu'on vous donne les clés des toilettes. Mais là, il n'y a pas Félix Sekedi là-bas. Il n'y a pas Kabila là-bas. La compétence est d'attribution, c'est-à-dire à chacun. En fait, les problèmes, c'est quoi? Quand vous n'avez pas très bien formé les gens, vous et moi étions à l'université de Kinshasa. Tous les étudiants de mon époque trouvaient normal de parler du Homme 40. Homme 40, tous. Mais même nous, on a trouvé voilà. ça. On trouvait ça normal et ça ne dérangeait personne. Et maintenant... C'était même devenu une culture. Tout à fait. Et maintenant que nous entrons dans la société, c'est-à-dire c'est un comportement qui nous... Ça nous suit, ça nous accompagne. Attrape. Maintenant, ce qu'il nous faut, il faut former les gens. C'est-à-dire de manière pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, nous haussons les tons au niveau du mouvement d'éveil patriotique pour dire que finalement, il faut recruter. Finalement, il faut recruter. Il faut former les gens. C'est-à-dire, les gens sont dans les études. Vous êtes chef. Vous devez avoir des conseillers. Vous devez avoir des ingénieurs. Vous devez avoir des médecins. Non seulement vous les formez sur le plan scientifique, mais vous donnez également de la matière qu'il faut pour que les gens assument correctement les postes que l'État confie à ces gens. Un suivi, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire, vous devez d'abord, pour ne pas me répéter dans ce que j'ai dit avant, vous avez les résultats, les moyens des résultats, vous confiez les moyens des résultats aux compétences appropriées. Ça, c'est de 1.
Et au final, vous définissez les moyens de contrôle. Parce que si vous ne contrôlez pas les étapes du résultat, vous aurez n'importe quoi à la fin. Moi, j'ai été à Kinshasa il y a un peu plus de 8 mois déjà. Non, un peu plus d'une année. Quand j'ai vu les sauts des moutons, je pense que l'idée de faire des sauts des moutons, les résultats attendus, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Vous avez une glissière de sécurité qui descend sur... Ça n'a pas résolu le problème, en fait. Non, en fait, ça peut... C'est-à-dire, les résultats techniques, il faut toujours l'écarter de la vision politique. Parce qu'en fait, on peut faire quelque chose pour une visibilité politique. On peut prendre une décision politique. Mais techniquement, il faut faire les choses convenablement. Félix Tshisekedi qui a demandé, le président de la République qui demande à ce qu'on puisse faire des sauts de moutons. Il s'inscrit dans une démarche d'innovation, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et on a reproduit ce qu'on a reproduit là-bas. Au fait, c'est quoi? Au final, c'est-à-dire le système qui a été mis en place est en train de coincer tout le monde, c'est-à-dire est en train de mettre tout le monde en difficulté. Et maintenant, nous demandons à l'équipe dirigeante, il faut procéder au recrutement. Et le mouvement d'éveil patriotique va accompagner les gouvernements. Parce que nous disons, il faut faire, il y a même les partis ensemble de Moïse de M. Moïse Katumbi qui s'était prononcé pour une opposition, ils ont appelé ça... républicaine. C'est-à-dire où ils accompagnent le gouvernement en proposant des solutions. Mais les solutions doivent être techniques. C'est-à-dire on connaît les résultats. On doit voir les résultats. C'était juste un slogan dont on connaît les résultats. Il nous faut mettre en place des vrais projets nation. Aujourd'hui, nous commençons à manquer même les maïs. Alors que nous sommes un pays où on peut commencer à planter les maïs du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Parce que nous avons un environnement qui favorise tout ça. Fertile. Alors, pourquoi nous échouons? Si nous sommes à Kinshasa, au Congo, je vous donne de l'argent, je me dis, cher Joe, achète pour moi 100 tonnes de tomates. Comment vous faites? Vous allez... On va chercher à importer. Même pas importer, vous allez d'abord commencer par chercher dans les marchés locaux. Vous irez à Gambela, vous irez à Sima. Vous allez tâtonner. C'est-à-dire que si vous arrivez à me donner 100 tonnes de tomates dans une semaine, c'est un coup de hasard. Tout à fait. Mais moi, je vous amène ici en France. Si vous me demandez à moi de vous acheter 100 tonnes de tomates, je vais directement au marché international à Rungis. Et je passe ma commande et je vous livre 100 tonnes de tomates. Parce qu'on produit. En fait, non, ce n'est pas parce qu'on produit forcément. Comment aujourd'hui un pays peut savoir qu'il est premier producteur de ceci, premier producteur de cela? Parce qu'il faut organiser un marché international qui gère les produits locaux, c'est-à-dire les productions locales, et gère les importations et les exportations. Nous n'avons pas cela. Quelqu'un qui produit, par exemple, les tomates au Congo, s'il finit, où est-ce qu'il va? S'il finit, par exemple, de travailler son champ, il fait sa récolte, où est-ce qu'il va aller vendre ça? Dans un petit marché au bout de la rue. Voilà, justement. Mais si aujourd'hui nous mettons un marché international, tout le monde va aller là-bas vendre ses produits pour les productions locales. Et pareil, pour ceux qui sont dans les besoins de venir acheter, ils viendront dans ces marchés internationaux. Je vais vous donner un exemple encore plus simple. Allez-y. À Kinshasa, tout celui qui cherche une pièce, si vous avez une vieille voiture, Kimpwanza, on peut aller à Kimpwanza carrément. Voilà, Kimpwanza ou encore... Il y a une référence. Ou encore pour nous qui sommes du côté de Mwamba là-bas, les marchés de Tomba. Tous nous savons que si j'ai besoin d'une pièce, d'une vieille voiture, je peux aller au marché de Tomba. Ouvert quartier 1. Et pareil, pour celui qui déclasse son véhicule,
S'il veut vendre les pièces détachées de son véhicule, il va toujours vendre au marché de Tomba. Et c'est ce qu'il faut faire. Si par exemple, quelqu'un qui produit les maïs au Congo, c'est que je dois aller déposer ces maïs que j'ai produits à tel endroit. Ça sera une référence. C'est-à-dire que nous souffrons aujourd'hui de notre mauvaise organisation des choses. Il faut organiser les choses à la base. Et il faut les organiser avec des nouvelles méthodes. En fait, on n'invente pas la roue. Ce sont des choses qui existent. Mais ce qui nous manque, est-ce l'ignorance ou la mauvaise foi carrément? Non, en fait, c'est un manque d'une vision qui peut accompagner les pays au fil du temps. Je vous ai donné un exemple ici. Allez-y dans chaque ministère de notre pays. Posez la question au ministre. Quel sera l'avenir du domaine de son ministère dans 30 ans? Diriger, c'est prévoir. En fait, aujourd'hui, nous travaillons normalement. Diriger, c'est prévoir. Aujourd'hui, nous travaillons normalement. C'est-à-dire quelqu'un il se réveille le matin, il va au travail, on lui paye les salaires, il nourrit sa famille, il paye les études de ses enfants et il avance comme ça. Diriger, c'est prévoir. Il y a aussi des objectifs à court, à moyen et à long terme. Il n'y a pas de vrai projet État-nation pour développer le Congo. Mm-hmm. Et lorsque vous n'avez pas de vrais projets nation, je vous ai dit ici, si vous ne savez pas déjà les nombres d'enfants qui vont commencer la première année primaire au mois de septembre, comment voulez-vous acheter des livres? Comment voulez-vous prévoir des écoles, des bancs, etc., etc. Comment voulez-vous innover dans un secteur où vous ne connaissez pas les nombres? Voilà tous les problèmes. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à nous organiser, parce qu'en fait, la roue a déjà été inventée. Mm-hmm. On n'invente pas la roue. Il faut juste regarder ce que les autres font. Mais on peut améliorer, on peut rajouter quelque chose. Copier et adapter les choses par rapport aux réalités de notre environnement. Mm-hmm. Si nous n'avons pas aujourd'hui des marchés internationaux au niveau du pays, si nous ne les organisons pas, nous allons chercher. Hier, nous avons cherché les maïs. Hein. Demain, ça sera les foufous. Le lendemain, ça sera les pondous. Hier également, on est parti en Namibie chercher du poisson, alors que chez nous, même sur place au pays, il y a des poissons qui naissent et meurent de vieillesse. Voilà, en fait si nous avons des gens qui savent organiser les choses techniquement, parce que ici, je ne parle pas de la politique. Mm-hmm. En fait, la politique crée un environnement qui favorise le développement. Il faut déjà que cette disposition des choses soit coordonnée ou préparée par les politiques. Mm-hmm. Et c'est comme ça que nous allons accompagner les gouvernements, nous allons accompagner les pays dans des bons choix et dans des projets sérieux. Merci beaucoup, M. Blaise Malonda, mais permettez-moi également de chercher à savoir votre plateforme des mouvements d'éveil patriotique debout congolais. S'il faut vous catégoriser, c'est-à-dire on devrait vous catégoriser comme un mouvement d'opposition, de la mouvance ou de la société civile. En fait, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes une société civile. Mm-hmm. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous observons les choses et nous nous disons que ça va mal dans notre société. Nous ne sommes pas avec ceux-là qui applaudissent les chefs, qui commencent déjà à penser à établir un bilan. Les jalelo, comme on dit chez nous. Un peu de ça. Nous ne sommes pas là-bas. Nous regardons qu'est-ce qui a été dit à la base. Où en sommes-nous? Voilà. Parce que en politique, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte. C'est ce que l'on fait qui a de l'importance. Nous voulons que les pays puissent être orientés résultats. Comment on peut souffrir dans un pays juste pour organiser les transports des personnes et de leurs biens? Dans une capitale comme Kinshasa, on va souffrir de ça. Je vous amène. Moi, je vous balaye comme ça, quelques petites faiblesses. Nous sommes... Je t'amène, cher Joe, au rond-point Ngaba. Tous les désordres au sein du rond-point Ngaba qui empêchent la circulation des biens et des personnes, disons de véhicules, tout ça. C'est la station qui est là-bas. L'emplacement.
Vous avez déjà vu dans quel monde, techniquement, on prend une station-service, on met dans un rond-point. Et il n'y a pas de feu. Donc tout le monde passe... Les gouvernements investissent aujourd'hui. Même Kabila, il a, entre guillemets, il a un tout petit peu investi pour qu'on construise quand même quelques routes. Ce que nous avons là. Vous faites un boulevard comme, disons, un boulevard comme le boulevard Lumumba. Pas de voies de sortie, pas de voies d'entrée. Vous avez vu ça où? Ça veut dire que techniquement, nous avons un problème. Vous faites une route, vous terminez la route, vous demandez même au chef de l'État de venir inaugurer la route, mais quand on regarde bien, il n'y a pas la signalisation horizontale, c'est-à-dire il n'y a pas les marquages au sol, il n'y a pas la signalisation verticale. Si, mais moi j'ai même vu des feux de signalisation vers Tchangou, mais les gens ne respectaient pas. Évidemment, non. Il y avait le feu rouge, mais les gens traversaient malgré ça. Mon frère. C'est comme il y a des comment on appelle, des passerelles, mais il y a des gens qui préfèrent escalader avec tous les risques. C'est un problème de mentalité plutôt. Non, en fait, c'est ce que j'ai dit ici. Nous n'avons pas fait la projection des choses dans les temps et commencé un travail qui peut nous amener au résultat. Vous voyez, c'est comme, c'est-à-dire que si vous voulez acheter des choses pour vos enfants à la maison, même une télé, il faut déjà leur montrer comment ça fonctionne. Nous avons raté tellement beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont nés qui n'ont jamais vu un feu de circulation routière. Ils ont 20 ans, 30 ans. Maintenant, ils voient ça. On leur a rien expliqué. Mais il faut faire des campagnes. Il faut faire des campagnes pour sensibiliser. Non, en fait... Pour conscientiser même. En fait, c'est parce que nous avons... C'est très simple. La majorité des Congolais sont soit dans le travail, dans les entreprises, soit à l'école, soit... C'est-à-dire ils ont des activités, soit ils sont au marché, tout ça. C'est dans ça qu'il faut aller commencer par éduquer d'abord. Parce qu'en fait, partout au monde, moi j'ai fait l'expérience de la population française. J'ai fait l'expérience. Naturellement, parce que vous vivez ici, c'est naturel. Depuis, je suis dans les secteurs informatiques, principalement dans la domotique, dans la télésurveillance. J'ai eu à échanger avec au moins 1000 clients. 1000 clients, au moins 1000. Je vous dis, j'ai simplement rencontré, je pense, 2 qui n'étaient pas bien dans les langages. Je vous dis 2 sur 1000. Donc, quand vous dites n'était pas bien dans les langages, c'est quoi exactement? Langage déplacé ou comment? Non, en fait, c'est pour vous dire que je suis en face d'une majorité de gens qui ont reçu une très bonne éducation. Pourquoi? Parce que l'État a préparé cela. Tout à fait. Et nous avons raté beaucoup de choses au niveau du pays. Je vous dis, quelqu'un qui n'a jamais vu un feu de circulation routière. Il a 30 ans. Il est né, il a grandi, il n'a jamais vu ça. Et du jour au lendemain, vous le mettez. Vous pensez qu'il va respecter? Il ne va rien respecter. Déjà parce qu'il ne comprend pas c'est quoi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que notre problème, il faut que les projets que nous mettions en place puissent être des projets qui soient réfléchis techniquement. Nous allons placer ceci. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous savez, les choses n'ont pas été très bien réfléchies. Les choses n'ont pas été... On peut aujourd'hui travailler sur n'importe quel projet. Si ce n'est pas réfléchi dans les temps, nous perdons du temps et nous n'aurons pas de résultats. Regardez la maison du feu président Mobutu. Aujourd'hui, c'est une brousse. Totalement. C'est de l'argent perdu. Des millions. Pourquoi? Parce que la réflexion sur les projets était à court terme. On construit la maison. Mais qu'est-ce qui va arriver le jour où le président ne sera plus là? Voilà. C'est tous les problèmes que nous avons. Ça dit qu'on peut investir aujourd'hui sur n'importe quel projet. S'il n'y a pas une limite de résultats définis convenablement, nous n'aurons pas de bons résultats. Merci. Tout va disparaître du jour au lendemain. Merci beaucoup, M. Blaise Malonda. Mais, pour aborder dans le même sens que vous, moi j'ai l'impression que dans notre pays, le Congo démocratique, les gens qui ont une parcelle de pouvoir en tout cas, agissent beaucoup plus par rapport à leur mandature à eux, sans même se faire une idée que les hommes passent naturellement,
Mais le pays ou les institutions vont demeurer. On peut commencer un projet qui prendra, n'est-ce pas, qui verra le jour 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Mais chez nous, c'est pratiquement le contraire. Les gens investissent par rapport à leur gloire à eux-mêmes. Cher Joe, au fait, on est ici en France. Ils ont dit, en 2030, il n'y aura plus de véhicules thermiques, c'est-à-dire de véhicules à moteur diesel ou essence. Ils vont les arrêter, ils ne vont plus circuler. On fait une projection dans les temps. C'est-à-dire que c'est lui qui travaille ces projets-là. Il est là aujourd'hui. Peut-être qu'il va aller mais justement, c'est un état d'esprit. 2 ou 3 ans. Vous comprenez? Est-ce que nous, on a des choses comme ça? On ne les a pas. Pourquoi? Parce que justement, nous allons revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur des vrais projets nationaux. Nous ne les avons pas. Donc déjà, pour anticiper, les mouvements d'éveil patriotique va devoir organiser une marche demain. Demain samedi, le 29, pour dénoncer tout ça. Avec quoi comme thème? Parce qu'on a l'habitude d'avoir des thèmes dans chaque marche. Hein. Il y a des choses. Allez-y. Le thème principal aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, ce qui a freiné l'élan du développement du Congo, c'est nous avons manqué des hommes techniques dans les résultats. Aujourd'hui, même si nous mettons en place une structure pour avancer, tout le temps nous devons regarder derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous traîne les pas, quelque chose qui nous tire. C'est l'insécurité, la guerre, les hostilités à l'est de notre République. Nous avons constaté aussi que la communauté internationale est restée silencieuse face à cela, alors que le Congo, la République démocratique du Congo, appartient à des organisations internationales. Et dans ces organisations internationales, il y a des lois, il y a des chartes qui ont été mises en place, qui doivent être respectées par tous. Mais cette communauté internationale, nous avons constaté que la communauté internationale est silencieuse face à toutes les difficultés, face à cette humiliation. Aujourd'hui, nous, Congolais, on est indignés par rapport à la situation de l'Est. Nous n'avons presque plus de valeurs. Nous ne pouvons même plus avancer sans pour autant penser que l'Est a des problèmes. Ça sous-entend une certaine complicité. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une rumeur qui circule. Même pas une rumeur. Tout le monde parle de la visite de M. Sassou Nguesso. C'est même pas une rumeur, ça a eu lieu. Voilà, on a tous vu à travers les médias. Mais en quoi, par exemple, cette visite du président Sassou chez son homologue Kagame devrait, n'est-ce pas, nous frustrer, nous, Congolais de Kinshasa? Entre-temps, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Le Congo-Brazza est un pays à part entière, c'est-à-dire avec ses amis, avec ses intérêts. Pourquoi nous, on est frustrés? Cher Joe, je vais vous dire... Allez, si je vous laisse le temps. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le président Félix Tshisekedi a cité nommément M. Kagame comme le mal congolais. Et le président Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Hein. Il est le symbole de la nation congolaise. C'est-à-dire que sa parole pèse sur tous les Congolais. C'est-à-dire que c'est lui qui voit les problèmes en face. Il nous dit, voilà, aujourd'hui nous sommes dans telle situation parce que c'est elle. Quand vous voyez les faits et gestes de M. Denis Sassou Nguesso, qui est son homologue, lors de sa dernière visite, quand vous analysez les faits et gestes, en fait, d'abord les Congolais sommes appelés à comprendre, nous sommes appelés à comprendre que les mal nous guettent de partout. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Monsieur Sassou Nguesso a dit sur Paul Kagame que c'est l'homme de la paix. Il a considéré comme un grand panafricaniste. Voilà, tout ça. Vous partagez cette opinion? Voyez? Vous partagez l'opinion? Mais en vertu de quoi? Parce qu'en termes de panafricanisme, en tout cas, il y a eu des Kadhafi dont l'amour du continent est indiscutable. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Au fait, on veut passer un message à tous les Congolais que le problème, c'est vous les Congolais. C'est pas les Rwandais. C'est le message qu'on veut faire passer aux Congolais de manière générale. Et au président Félix Tshisekedi, le président Sassou veut lui dire, monsieur, vous n'êtes pas de ma génération.
Voilà, ça c'est le deuxième problème. Je ne suis pas votre ami. Mais oui. Parce que déjà, si nous nous plaignons, cher Joe, je suis devant vous. Vous m'expliquez que le monsieur qui est en face de vous, votre collègue, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Ce monsieur a cherché à me tuer. Ce monsieur m'a poignardé dans le dos. Moi, je sors, je vais saluer le monsieur. C'est-à-dire que je m'en fous de ce que vous venez de me dire. Donc l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Bon, c'est-à-dire aujourd'hui, les schémas que nous, Mouvement d'éveil patriotique debout congolais, les schémas que nous prenons face à tout ça. C'est lequel? Il y a deux choses. D'abord, la première demande, nous l'adressons à la communauté internationale. La communauté internationale doit. C'est un impératif. Doit se prononcer. Parce que nous allons nous prendre maintenant en charge. Comme l'avait dit Moussé Kabila, comme Moussé Kabila l'avait dit, prenez-vous en charge. En fait, nous allons finalement aller dans un chemin où ça sera les autres ou nous. C'est-à-dire ça sera le Congo ou rien d'autre. Donc si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Exactement. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette injustice de nous regarder comme si rien n'était? Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que l'Ukraine, à côté de nous ici, est en train de vivre la même histoire que la République démocratique du Congo. Mais il y a des soutiens qui viennent de partout. Voilà, la communauté internationale s'est mise debout et a donné des moyens. On est en train de lutter ensemble avec l'Ukraine. Pourquoi? Pour une même situation, deux poids, deux mesures. Donc nous lançons un appel à la communauté internationale. Parce qu'ils trouvent leurs intérêts. Nous disons la communauté internationale doit se prononcer sur les hostilités à l'Est. Il doit se prononcer. Parce que nous appartenons à une organisation, on dit organisation des Nations Unies. Le Congo est membre. De l'autre côté, nous avons l'Union africaine. Nous sommes dedans. Pourquoi on va regarder les Congo sombrer comme ça dans l'indignation? Entre-temps, nous avons désigné les cerveaux de ces problèmes. Moi, je n'ai même pas évoqué l'Union africaine. C'est-à-dire que... Non, au fait, tout ça, nous, au niveau du mouvement l'éveil patriotique debout congolais, nous sommes dans la démarche de dire à la communauté internationale, vous vous prononcez, et ça s'arrête. Et nous nous associons à vous pour finalement que le Congo puisse être un. Le Congo ne sera jamais deux. Ça, c'est une première démarche. La deuxième démarche, les mouvements d'éveil patriotique debout congolais, nous allons adresser notre message au président Félix Tshisekedi. Allez-y. À ce moment ici, il faut absolument un débat national. Il faut absolument un débat national. Encore? Absolument. Maintenant, quelle sera la matière de ce débat? Un énième débat. Il n'y a pas de problème. Est-ce que depuis que nous avons commencé à lutter contre les hostilités à l'Est, est-ce que nous avons déjà apporté une solution efficace? On connaît les résultats après chaque débat. C'est le partage du pouvoir. Ça, c'est une petite partie. Ça, c'est une petite partie de la République. Hein. Nous luttons juste pour récupérer une petite partie de la République. Maintenant, imaginez, s'ils nous prennent toute la République, comment on va faire? Parce que déjà, la petite partie qui est prise là-bas. Mais nous sommes déjà infiltrés à tous les niveaux. Mais attendez, cher Joe, la petite partie de la République qui est prise là-bas, nous n'arrivons pas. Depuis une vingtaine d'années, nous luttons pour récupérer la petite partie là-bas. Ça ne marche pas. Maintenant, imaginez que ces gens arrivent à récupérer toute la République. C'est-à-dire que nous allons être réduits en esclaves. M. Kabila l'avait dit, prenez-vous en charge ou vous deviendrez des esclaves de ces gens-là. Donc, il faut un débat national. Mais quelle sera la matière de ce débat national? La première matière, il faut que nous sachions le pourquoi de cette guerre. Vous savez, si vous ne savez pas le pourquoi de votre souffrance, vous allez continuer à souffrir davantage. Parce que si vous savez pourquoi vous souffrez,
La délivrance commence déjà ces jours-là. Mais pensez-vous que le pouvoir actuel n'est pas au courant des enjeux ou des causes, n'est-ce pas, qui nous font souffrir par rapport à cette guerre? Oui, mais regarde, il faut traiter la matière. Vous pensez qu'on ignore les causes ou bien l'origine? J'y arrive. Il faut traiter cette matière autrement. Et comment nous allons traiter? En fait, nous avons nos différends. Nous, même au niveau du mouvement d'éveil patriotique debout congolais, nous ne sommes pas d'accord dans la gestion actuelle du pays. Mais nous allons nous mettre contre cette guerre avec Félix Tshisekedi, avec tout le monde de manière unanime. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par prendre nos différends, nous les mettons au frais. Nous les mettons là-bas au frais. Si vous vous reconnaissez comme Congolais, de Félix Tshisekedi au dernier citoyen, nous devons nous retrouver autour d'une table. Énumérer d'abord les causes de cette guerre. Ça, c'est la première matière que nous, mouvement d'éveil patriotique, disons. Énumérer les causes, c'est-à-dire que sans oublier aucun détail. Nous disons, voilà pourquoi on est à guerre. 1, 2, 3, 4, 5 problèmes. Dès que les causes sont connues, nous passerons à l'étape suivante. Quels sont nos ennemis? Il faut les identifier. Des Kagame au dernier monsieur qui est en train, c'est-à-dire Congolais inclus, même s'il y a aussi nos frères qui sont dans ces complots, il faut les énumérer, il faut les identifier. Nous connaissons les causes, nous identifions clairement tous ceux qui sont dans ces complots. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut que nous sachions quelles sont les armes que l'ennemi utilise contre nous. Quand je parle des armes, je ne parle pas forcément des Kalachnikov. Hein. Je parle aussi de l'infiltration également, l'espionnage, l'idéologie, la corruption, tout ça. Il faut que nous sachions quelles sont les armes de l'ennemi. Si toutes ces choses sont connues en clair, de manière unanime, tout Congolais autour d'une table, nous faisons face à cela. C'est-à-dire, toute affaire cessante. Et nous avons aussi dit, c'est-à-dire que par rapport à la... C'est-à-dire que tout ça, c'est de la matière pour la marche que nous organisons demain. En tout cas, demain, nous appelons en tout cas tout le monde à pouvoir se déplacer et puis venir participer à cette marche parce que tout le monde est concerné par rapport à la situation du pays. Exactement, cher Joe. C'est-à-dire que tout celui qui se reconnaît comme Congolais doit se retrouver dans cette démarche de façon assez... Le point de départ, c'est où? Et puis le point de chute, c'est où? En fait, si ils entrent sur Internet, mouvement d'éveil patriotique debout congolais, tous les détails sont donnés dedans. Allez-y, je vous laisse le temps suffisamment d'en parler parce que demain déjà la marche aura lieu et essayez d'expliquer par rapport à tous ces gens qui nous suivent de partout à travers le monde et surtout à ceux qui sont sur place au pays. En fait, il y a plusieurs points de départ. Il y en a qui partiront du rond-point Kasavubu, il y en a qui partiront du rond-point Bandal Moulard, il y en a qui partiront de Kitambo Magasin, il y en a qui partiront aussi de Massina Quartier 1. Et les points de chute, ça sera les palais du peuple, où nous allons dire un petit mot, un peu comme ce que j'ai dit ici. Est-ce que vous avez un mémo préparé? Bien sûr. En fait, c'est toute la matière. C'est-à-dire, nous avons déjà pour demain, nous avons 2 points principaux. Il y a, c'est-à-dire l'action directe, sans délai, de la communauté internationale en ce qui concerne les hostilités de l'Est. Il faut qu'ils se prononcent. Les Congos doivent vivre en paix. On ne doit pas continuer comme ça. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de l'hôtel de ville? Nous avons écrit. Est-ce que vous avez auto-autorisé? Nous avons écrit. Il y a des gens qui sont sur place. Moi, je ne suis pas sur place. Il y a des gens qui sont sur place, qui sont en train de suivre tout ça. Je pense même que c'est une demande qui est noble. Tout à fait. Nous ne demandons pas, parce que demain ou après-demain, nous allons organiser. Regardez un peu dans les contextes de l'organisation prochaine. De l'organisation prochaine des élections. Cher Joe, nous avons une partie de la République qui ne sera pas concernée par ces élections. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, Lumumba est mort pour rien. Si nous laissons les pays
tel qu'il est aujourd'hui, et nous continuons à avancer sans cette partie. C'est-à-dire que nous n'avons pas capitalisé les sacrifices de Lumumba. C'est-à-dire que ce monsieur, il est mort pour rien. Donc nous sommes appelés aujourd'hui à nous asseoir. Parce que nos vies aujourd'hui ne valent pas plus que celles de Lumumba. Et de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de l'indépendance de cette république. C'est-à-dire aujourd'hui, les Congolais doivent se réveiller et dire, soit vous nous exterminez tous, comme ça nous disparaissons, vous faites des Congos ce que vous voulez. Soit vous nous laissez organiser notre pays, et ceux qui veulent des échanges avec un partenariat gagnant-gagnant, nous on est prêts. Je pense que nous sommes dans une démarche comme ça. Même si nous on n'est pas encore dans la danse politique, dans la direction des choses, mais je pense qu'une démarche comme ça ne peut pas être refusée. Merci beaucoup, M. Blaise Malona. En tout cas, nous sommes tenus par le temps, mais très rapidement, en 1 minute, je voudrais avoir votre idée par rapport au bilan de notre chef d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pro ou anti par rapport à l'évolution de son bilan? Très rapidement. Vous savez, mon ami, le cher Joe Matopé, le bilan, c'est quoi? C'est la présentation de ce que vous avez fait. Mais ce que vous avez fait, vous évaluez par rapport à ce qui a été fixé au départ. Qu'est-ce qui a été fixé au départ? Qu'est-ce qui a été réalisé? Et voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous féliciter. On ne peut pas féliciter le président Félix. Nous ne sommes pas encore à l'ère des félicitations. Nous sommes encore à l'ère des encouragements. On peut l'encourager pour des initiatives. Pour qu'il fasse mieux. C'est-à-dire, ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Je vous ai dit, si nous ne connaissons même pas le nombre des élèves qui vont commencer la première année primaire au mois de septembre prochain, ça dit qu'on n'a pas encore commencé. Il y a même d'autres coins de la République qui vivent comme si on était encore avant l'indépendance. Il n'y a même pas d'électricité. Allez chez moi, à l'Équateur. Non, mais c'est grave. Si déjà à Kinshasa, nous vivons des pires moments, des pires situations, donc il ne faut même pas parler de l'intérêt du pays. C'est l'enfer. Et ce n'est pas parce que le Congo n'a pas les moyens pour organiser les choses. Le Congo a les moyens. Vous savez, l'Angola a été en guerre pendant plusieurs années. L'Angola a vécu presque la même chose, mais c'était une rébellion reconnue. Il y avait M. Savimbi là-bas à l'époque. Voilà. Mais je ne pense pas qu'en Angola, il y avait une sous-vie. Les gens vivaient. La plupart des compatriotes congolais qui sont ici. Il y a même des gens qui passaient par là. Voilà. La plupart des compatriotes congolais qui sont ici, ils sont passés par l'Angola. Donc il n'y a pas une sous-vie. Il n'y avait pas une sous-vie. Mais nous, tout se justifie par rapport à cela. C'est vrai qu'au niveau de notre pays, nous avons évoqué ici, pour ne pas revenir à ce que j'ai dit avant, que nous avons aussi nos problèmes à nous. Les dirigeants qui exagèrent un tout petit peu dans la gestion. Un ventre affamé n'a pas d'oreille. La paupérisation a atteint un niveau incroyable. Mais justement, c'est tout à fait normal qu'il y ait nous allons y travailler. Donc, pour revenir à la question sur les bilans, je pense que nous devons respecter notre peuple. Nous devons respecter notre peuple. Nous sommes ce même peuple. Moi, j'ai fini mes études à l'université de Kinshasa. Comme moi d'ailleurs. J'ai travaillé au Congo comme cadre informaticien. Donc je connais ce qui se passe dans le secteur de l'emploi. Donc on n'est pas encore arrivé. Merci beaucoup, M. Blaise Malona. Un tout dernier mot pour nous séparer. En tout cas, moi je suis très heureux. À chaque fois que l'actualité, n'est-ce pas, viendra vers nous, en tout cas nous également, nous aurons toujours le temps de faire appel à vous et d'en discuter comme ça parce que ça fait énormément plaisir. On a toujours tendance à croire qu'il y a du côté de la diaspora, qu'une certaine catégorie de gens qui prennent le courage, n'est-ce pas, de venir à travers les médias, alors qu'il y a aussi des têtes pensantes comme vous, et c'est très, 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 très important, en tout cas, souvent, en tout cas, régulièrement, de manière régulière, à pouvoir vous exprimer pour permettre à ce que les gens qui nous suivent de partout comprennent également la situation du pays par rapport à votre niveau. Oui, cher Jean, peut-être un dernier mot pour les gens qui vont devoir nous suivre. Ils ont suivi. Ils ont suivi. Nous organisons
une marche. Une marche qui va devoir concerner les Congolais. Les Congolais, nous appelons tout le monde. Nous n'excluons personne au sein du mouvement d'éveil patriotique des Congo. Toutes les tendances confondues. Personne n'est exclu. Toutes les tendances confondues. Même si vous êtes, comme on dit à Kinshasa, des pères et des mères, nous on n'est pas dans ça. Tout Congolais. Nous, notre démarche n'est pas dans ce sens. Notre démarche, tout celui qui se sent Congolais, des sangs ou des philosophies, venez prêter main forte à ces mouvements. Nous, aujourd'hui, nous ne revendiquons que des choses. La fin de l'hostilité à l'est de la République. La fin de ça. La deuxième des choses, c'est le redonnement à la classe politique. Et maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, nous avons dit ici que M. Denis Sassou Nguesso s'est prononcé favorablement au Rwanda contre la RDC. Tirons des conséquences. Ça ne doit pas nous laisser indifférents. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est comme ça, on dit, il faut que nous puissions nous asseoir. Nous, Congolais, toutes tendances confondues. Nous allons énumérer les causes de cette guerre, sans oublier aucun détail. Nous allons énumérer, nous allons dénombrer tous les complotistes qui sont derrière cette guerre. Et nous allons énumérer également les armes que ces gens utilisent contre nous. Et à ce moment-là, nous allons créer les moyens pour finir tout ça. Et à ce moment-là, nous choisirons nos partenaires. Voilà pourquoi nous allons organiser la marche de demain. Merci beaucoup, monsieur. Donc c'est un grand travail et nous demandons à ce que les Congolais s'associent à cette démarche parce que si le Congo disparaît demain, je le répète, que Lumumba est mort pour rien. Voilà, M. Joe. Qu'allons-nous léguer à notre postérité. Voilà, tout ça. Merci beaucoup, M. Blaise Malonda. Moi, je suis très heureux, en tout cas, par rapport à votre passage dans notre mission. Et en même temps, moi, quand je parlais avec vous, j'ai un petit souvenir d'un ouvrage que j'ai eu à lire, Mes pensées pour moi-même, de l'auteur Marc Aurèle, quelque part. Il a eu à stipuler les paroles, elles sont que des promesses. Seul l'acte est la vérité. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.